Bonjour les beaux soleils et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui ce sera la review du Chrysalis Tarot de Holly Sierra et de Tony Brooks. Alors c'est un de mes tarots préférés, je l'adore. Je l'adore vraiment vraiment beaucoup. Euh, il est en anglais, ouais, il n'est pas en français. Euh, il est très intéressant. Il est, pour moi, je vous donne mon point de vue, je vous donne mon ressenti. C'est un tarot, puis je vais vous montrer évidemment les cartes, le livret, vous savez bien. C'est un tarot que je trouve très intéressant pour travailler avec l'intuition. Ben oui, évidemment. Il est chargé de symboles, peut-être un peu trop pour certaines personnes, je peux comprendre. Pour ma part, il est génial parce qu'il est très coloré. On a autant de couleurs vives que de couleurs pastel. Euh, il rassemble des légendes et de la mythologie. Et on a donc des fois des personnages qui racontent, enfin, qui sont dans ces cartes et qui représentent ces légendes et ces mythes. On a également différentes cultures qui sont dans ce deck. Il est très doux et en même temps, on a des messages assez directs. Et il est génial à l'intuition. Je pense que pour moi, j'ai fait le tour et ça fait de lui un tarot parfait. C'est vrai que je dis toujours que c'est un de mes préférés. J'ai dû dire ça 100 000 fois. Euh, mais celui-là, c'est vrai qu'il a beaucoup de symbolique et j'aime beaucoup parce qu'on peut travailler avec. Et ça fait plaisir. Et puis le chrysalis, il fait référence à la chrysalide dans laquelle on est des fois, souvent, pour passer à notre étape de papillon, de la chenille qui est dans sa chrysalide et qui va briser cette chrysalide pour voler de ses propres ailes. Donc ça nous parle de transformation, de changement et donc de nouvelles opportunités et de nouvelles chances. Et moi j'aime bien la douceur de ce tarot. Bien qu'il ait des messages des fois bien directs, il est quand même très doux. Et donc ça fait du bien. Si on n'a pas envie d'un tarot qui va dire hey, pam, 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 ça, tu dois travailler, ou voilà, c'est comme ça, la tendance, elle est comme ça. Voilà, c'est un petit bonheur celui-là, c'est un petit bonheur. Alors, j'aimerais que Holly Sierra, elle a fait du beau travail, c'est elle qui a fait les illustrations, et Tony Brooks, lui, c'est lui qui s'occupe du livret. Alors, on a ici un petit peu la tendance, l'ambiance dans laquelle nous amène l'auteur. Donc on dit que ce sont des messagers d'une troupe médiévale qui est rejoint, qui est rejointe, ça se dit pas qui est rejointe, bon, je vais dire quand même, qui est rejointe par, qui est rejoint par les mythes, par oui, des personnages mythologiques et d'un autre monde qui va vous amener dans une aventure spirituelle avec un art assez spécial. Le Chrysalis Tarot nous ouvre à notre psyché et illumine notre chemin vers notre destinée personnelle. Voilà, en gros la traduction. Voilà, donc boîte en carton type Los Scarabeo. Perso, moi ça me va. Parce que c'est vrai, j'aime pas trop mettre dans les pochons. Parce qu'après, j'oublie que mes decks sont là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si il y a des personnes parmi vous qui. C'est vrai que ça prend de la place. Hein. Quand je pars en voyage, en vacances, etc. Évidemment que je vais les mettre dans un pochon bien à l'abri. Je vais pas prendre la boîte parce qu'elle risque d'être tout écrabouillée, surtout des boîtes comme ça. Et puis même, les grandes boîtes bien solides, elles prennent de la place, on est d'accord. Mais moi, les avoir dans des pochons, autant je trouve il y a des pochons qui sont magnifiques. Les oracles de velours, elle fait du travail merveilleux quand je vois à travers les chaînes. Et je me dis, j'aimerais bien avoir pour tel oracle ou tel tarot un beau pochon comme ça. Et puis mon amie, elle m'en a fait. Et là, je mets plutôt en fait des Dixit dedans. Parce que ainsi, je sais que ce sont mes Dixit qui sont à l'intérieur des pochons.
Voilà, ou alors elle m'en a fait un spécial pour mon keeper fin de siècle. Et donc là, je mets mon keeper. Mais sinon, ouais, c'est vrai que j'oublie que j'ai ce tarot-là parce que je ne vois pas la boîte. Ouais. Alors, c'est peut-être psychologique, etc. Mais dites-moi si vous aussi vous faites comme moi, que ça vous ennuie un peu, si je suis pas la seule à garder les boîtes. Soit. Donc on a le tarot et le livret. Donc, petit livret, style Le Scarabée aussi, écrit en noir et blanc. Il a été édité chez US Games aux États-Unis donc. Vous pouvez le trouver sur Amazon et dans les librairies ésotériques, je pense en général, il est encore publié. On a une petite introduction. Ça va, l'introduction elle est sympa parce que elle prend pas trop de voilà. Ah oui, moi j'aime bien mettre du fluo, voilà, pour me rappeler des points principaux de l'ambiance où veut nous emmener l'auteur. Et donc là, ici, c'est vrai que pour les pentacles, c'est représenté par les pierres, stones. Les miroirs, c'est les coupes, mirrors. Les bâtons, c'est the spirals, les spirales, je sais pas comment trop dire. Et les épées, c'est par les scrolls, les genres de parchemin comme ça. Et puis on a directement la définition et le symbolisme des arcanes majeures. On est directement dedans. Vous voyez, là c'est le mât, le fou avec Merlin. Et donc comme vous le voyez, il y a voilà, le fou, et puis on a ses attributs, nouveau commencement, guérison. Et puis on a un peu, pas l'histoire de Merlin, mais voilà, qui fait penser au mystère, à la magie. Et il explique que sur cette carte, il y a des chats qui ont 9 vies, qui symbolisent la renaissance. Et le fou, lui aussi, il est en train de vivre une renaissance. Donc voilà. Et donc moi, j'ai mis en fluo. Donc c'est toujours présenté de la même façon. Voilà. Toujours avec du fluo pour ma part. Ouais. Mais surtout que dans les arcanes majeures, c'est représenté par des archétypes, des contes et des légendes, des mythes. Donc j'aime bien, moi, voilà, par exemple, je connaissais pas trop, c'était Fortuna. Fortuna qui est une, une représentation, oh non, une déesse, pardon, une déesse de la foi et de la chance. Vous voyez, moi je ne connaissais pas. Donc j'aimerais bien vous parler d'un livre qui m'intéresse, qui est en anglais, justement pour les mythes, les légendes. Je vais vous en parler bientôt. Les arcades mineures, donc là on est un peu dans le même style, hein, avec, voilà, ils mettent le nom traditionnel. On a ici, vous voyez, le nom traditionnel, et puis les attributs, et puis la façon de voir de l'auteur, de Tony Brooks. Voilà, donc on a ça jusque pour tous, hein, voilà. Ensuite, on a des noms aussi pour les noms de cours, ça a été changé aussi. On a, selon chaque suite, il y a des noms de cours différents. Ça a été renommé. Donc, bon, après, moi, comme je fais ça intuitivement, voilà, ça ne me dérange pas. Je sais plus, je pense pas qu'il y ait de tirage. Oui, il y a un tirage. C'est un tirage, c'est le pentagramme. Voilà, le tirage du pentagramme en 5 cartes avec les éléments. Voilà, voilà. Donc oui, le livret sympatoche. Et il y a moyen on apprend des choses avec. Hein, voilà. Donc ça, c'est la carte de présentation. Le dos des cartes, c'est celui-ci. Vous l'avez sûrement déjà vu. Tarot qui est quand même très connu. J'adore, j'adore, j'adore. Super coloré, magnifique. Et puis on a un petit mot à propos de Holly Sierra et de Tony Brooks. Voilà. Et ensuite, les cartes. Alors les cartes, moi j'aime bien parce que le bord ne me dérange pas. Je suis pas une fille, une femme, que les bords vont déranger. Non, oui, des fois ça me dérange, c'est trop grand. J'aimerais bien les couper, mais je suis maladroite, donc je les coupe pas. Et donc j'ai envie aussi de garder l'intégrité de ce qu'ont fait les auteurs. Ça ne veut pas dire que j'adore. J'adore quand ils sont
quand je regarde vos vidéos, hein, les copinettes et les abonnés, et que, voilà, vous avez, j'ai le nom en anglais, vous avez peint, vous avez mis voilà, au marqueur une nouvelle tranche de couleur, j'adore ça, c'est génial. Et vous avez bien recoupé les bords, et donc du coup on peut se plonger directement dans l'illustration, j'adore. Mais déjà avec tous les jeux que j'ai, sans me vanter, hein, juste pour vous expliquer, avec tous les jeux que j'ai, oh, purée, j'aurais pas la patience, sérieux, en tant que bélier, de pouvoir faire ça. Et puis, d'une certaine façon, ça, voilà, ça permet un peu de garder l'intégrité de ce qu'ils ont fait. Et en même temps, euh, ouais, en même temps, ça dépend. Les bordures, voilà, c'est vrai que des fois, elles me dérangent quand même pas mal. Mais là, ça va. Regardez ça. Ça ne me dérange pas. Ça fait partie. En plus, c'est très beau. C'est très bien travaillé. Voilà. Alors, je vous montre les cartes. Et puis, je vous montrerai mes favorites. Où je peux vous parler, si vous voulez, aussi intuitivement d'une carte. Hein. C'est vrai que ça pourrait changer, ça, dans la review. De vous parler de ce qui me vient intuitivement. N'hésitez pas à faire pause hein, pour bien voir les cartes. Il y a de tout dans ce jeu, c'est incroyable, c'est génial, c'est génial. Cette douceur, cette force aussi, et puis les différents types de personnages, les légendes, les mythes, les animaux. Alors il est très axé sur la nature aussi, j'ai oublié de le dire quand je vous en ai parlé au début. Et c'est vrai que la nature fait partie intégrante de ce tarot, et ça j'adore aussi. Donc vous avez bien compris que c'est un de mes préférés, vraiment. Regardez ça! C'est pas magnifique, c'est magnifique. Donc vous voyez, les noms des cours, des cartes de cours ont été renommés. Oh, j'adore! Le tigre est un de mes animaux préférés. Oui, oui, avec le lion. Avec le loup. Avec le cygne. Avec le chat. J'arrête, hein. Vous avez compris que j'aime les animaux aussi. Oui, voilà Fortuna. Pardon. Voici Fortuna, la déesse de la foi et de l'espoir, de la chance. Oui, oui, oui. Excusez-moi, j'ai un petit rhume qui va bientôt partir, mais qui me dérange un peu. Je vais passer un peu plus vite parce que moi je blablate, mais vous avez envie de voir les cartes, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ariadne avec le fil d'Ariane et le Minotaure. Ah, j'allais dire le centaure, mais non, c'est le Minotaure. Donc n'hésitez pas à faire pause, j'espère que voilà, vous voyez assez près les illustrations. Oh, j'adore. Oh. Bah oui, vous avez compris que c'est déjà une de mes préférées, donc. Chargé de symboles, chargé de nature, chargé de mythes. C'est génial, en intuition, il est juste topissime. C'est pas un tarot que je conseille aux débutants, par contre. Sauf si vous avez une intuition bien aiguisée, bien travaillée. Alors là, je vous le conseille. Mais pas pour les débutants parce que si vous suivez le Rider-Waite, le type Rider-Waite ou même encore le tarot de Marseille, vous n'allez pas retrouver du tout les archétypes traditionnels. Vous n'allez pas retrouver ça dans les cartes, pas du tout. Enfin, en tant que débutant, non. En tant que professionnel et ceux qui connaissent bien le tarot, oui. Voilà. C'est mon conseil. Hein. Après, si vous avez envie de l'avoir et de travailler avec, je vous en prie, surtout foncez. Achetez-le, il est génial. Mais je sais que, voilà. Je sais que mes doigts ne dérangent pas. Oh. Oh, j'adore, 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 j'adore. Oh, j'adore. Ouais, mais je peux le dire pour chaque carte, hein. C'est pas un problème du tout. Hein. Oh, petit rhume, petit rhume. Va-t'en, va-t'en. Merlin. Oui, je suis encore dans une super énergie, comme vous pouvez le constater. Punchy, tout ça, tout ça.
Ouais. Oh, les signes, qu'est-ce que je disais? Ah là 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 là. Que c'est beau. Oh là là. Écoutez, je vais avoir dur à sélectionner quelques, quelques cartes. Ça va être difficile parce que je suis amoureuse de ce jeu. Vous comprenez? Voilà. Alors, désolé. Mon petit rhume dit Steph, soigne-toi bien. Alors, c'est juste un petit rhume. Hein. T'inquiète pas, je prends la totale. Miel, citron, eau chaude, tisane, plantes. Ouais, c'est mon truc, les plantes. Donc, ouais, aussi. Voilà, donc la review du Chrysalis Tarot. Les tranches, bah oui, c'est vrai que si elles étaient dans un certain ton, ce serait beaucoup plus beau, hein, je suis d'accord. J'emploierais bien quelqu'un, je demanderais bien à quelqu'un. Bon, t'as pas envie de me faire la tranche ou de recouper certains? Oui. Euh, Est-ce que j'en prends une au hasard et que je vous en parle? On testerait ça? Ça vous dit? En même temps, là, j'enregistre la vidéo, vous n'avez pas trop le choix. Parce que regardez après des cartes qui me plaisent. Écoutez, il y en a tellement qui me plaisent que je vais presque toutes vous les montrer. Donc peut-être que je vous montre celles qui me plaisent le moins, ça ira plus vite. Non, allez, je vais essayer de faire un tirage intuitif, ok? Enfin, essayer, je sais le faire, mais... Je veux dire en vidéo pour... Ah ben voilà, il y a une carte qui saute. Et comme par hasard, c'est une des cartes sur lesquelles je vous ai dit, regardez comme c'est magnifique. Bon, je vous la montre et puis je me plonge dedans. Parce qu'il faut que je la voie, évidemment, de mes yeux. Alors, voilà, ici, on nous parle dans l'énergie de prendre soin de ce que l'on a, de ce que l'on veut faire grandir, de ce que l'on veut nourrir. Il y a cette notion de prendre soin des autres surtout, de prendre soin de l'autre et de chaque espèce vivante, que ce soit donc nos amis, les êtres humains, nos amis les animaux, la terre-mère, d'en prendre soin avec notre cœur, de le faire en âme et conscience, vraiment de s'en occuper pour que voilà que notre projet ou ces personnes puissent évoluer et grandir dans un environnement qui est sain et serein. Euh, oui, il y a vraiment cette notion de je dirais même presque d'impératrice parce qu'on nourrit, on donne à nourrir ça et ça c'est fabuleux et on est juste bien quand on fait ça avec son cœur, posément, voilà. Et ça nous permet aussi par la suite du coup d'avoir des récoltes de ce que l'on a semé. Parce que si on a pris soin de ce que l'on a semé, et bien qu'on a pris soin, on a arrosé, on a donné à manger, on l'a nourri d'amour, de lumière, évidemment les récoltes sont très bonnes. Et c'est sûr et certain. Voilà. J'espère que c'est une façon de faire voilà, qui m'est venue comme ça. Euh, j'ai jamais pensé à faire ça, donc si ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette review, ces cartes. Voilà, c'est un monde vraiment à part, le Chrysalis Tarot. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Oh, magnifique. Ah, mais je dis ça sur toutes les cartes. Hein. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée, plein de bisous lumière. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ah, je l'adore cette carte. Bisous lumière.